L'assassin à la pomme verte, votre premier roman, Christophe Carlier, aux éditions récentes de notre ami Serge Safran. Vous nous emmenez d'emblée dans un palace parisien qui s'appelle le Paradise, sur la rive droite, en compagnie d'un de vos personnages qui s'appelle Craig, professeur de littérature française, un peu anglais, un peu américain, et vous faites apparaître cette remarque, il se sent dans un sentiment de bienveillance rare chez lui. Le ton est donné. C'est un autre perpétuellement agacé et évidemment, comme toujours, quand on a affaire à un misanthrope, on a envie de le rendre amoureux. Dans l'hôtel, comme toujours, ce sont des cadres dramatiques formidables, il se passe tout plein de choses. Il y a d'abord un chef concierge, il y a un Italien qui tient beaucoup de place, qui raconte sa vie amoureuse, multiple et variée. Et puis il y a une femme magnifique qui s'appelle Elena, qui est italienne et qui ne laisse pas notre Craig complètement indifférent. Ils se retrouvent au bar de l'hôtel. Ils n'échangent pas un mot, mais ils entendent quelqu'un dont la conversation est à la fois assourdissante, inintéressante et extrêmement drôle. Ils se lancent un regard et tout est dit entre eux. Ensuite, il y a une sorte de complicité et de facilité d'échange qui va accélérer énormément cette relation. Histoire d'amour, mais donc histoire également criminelle. En tout cas, il y a un crime, il y a un personnage, cet Italien, volubile, encombrant, mais par ailleurs assez sympa, qu'on retrouve, j'ai bien lu, ensanglanté et passé de vie à trépas dans sa suite. Oui, on retrouve cet encombrant cadavre dont on ne sait pas trop que faire et qui est gênant même pour les deux personnages dont vous avez parlé, Craig et Elena, parce qu'au fond, quand on est dans un hôtel et que quelqu'un a été assassiné, on en pense forcément quelque chose. Et quand cet être ne vous était pas absolument sympathique, on est vaguement coupable par procuration. Il semblerait que Craig, votre héros, ait quitté sa chambre au milieu de la nuit, le soir du crime, non pas par l'ascenseur, alors qu'il habite le 4e étage, mais par l'escalier. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que Craig ait envie de tuer cet homme. Donc, d'une certaine façon, c'est un innocent absolu. Mais en même temps, il a fait un faux pas dans l'escalier, et il s'est engagé dans une mauvaise piste. Et il existe des fausses pistes dans le domaine de la réalité, et aussi dans le domaine psychologique. Peut-être qu'il s'est aventuré un peu trop loin dans une direction qui n'est pas la bonne. Retrouvez dès à présent notre page fan, le cercle Un livre un jour, sur les réseaux sociaux.